Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas besoin d'avoir des équipes de H1, H2, O3 qui viennent poser les machines spécifiquement parce que ça va être très compliqué, qu'il y a des trucs au millimètre à respecter. Non, en fait justement, c'est plutôt encore une fois fait en mode low-tech, simple, basique, pour que ce soit très facile et que n'importe qui puisse le poser facilement. Alors je vais vous donner l'exemple d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est vraiment... Je suis assez fier, on va dire, de ce qu'on a réussi à faire, malgré le fait que ce soit encore un dossier toujours un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nos grosses cuves. Alors on a deux très grosses cuves là, qui viennent de passer aux frontières. Encore un export, sauf que là, ça va vers la Suisse, donc il y a la douane et compagnie, c'est plus compliqué. C'est des très grosses cuves. Hein. Les cuves, elles font à peu près 8 tonnes. Elles sont très hautes, elles sont très larges. Donc déjà, pour pouvoir les lever, il faut avoir prévu les équipements qui vont bien sur la machine pour que ça puisse passer avec une chaîne et 4 crochets, parce que c'est souvent ce qu'ont les grutiers, donc de toute façon il faut s'adapter à la réalité du terrain. Donc ça c'est déjà prévu et intégré dans nos cuves. Hein. Sur les petites cuves on a que des oreilles de levage sur les côtés, mais quand on a des grosses cuves, ce qui est là le cas, on a des barres bien spécifiques pour le levage. Alors ensuite on a une grue qui vient. Alors aujourd'hui c'était le chargement, ça a été plus compliqué que prévu, parce qu'on avait fait déjà un test de chargement, de déplacement la semaine dernière, aucun problème. Et là aujourd'hui c'était compliqué, pourquoi? Parce que l'autre jour la grue était à côté de la cuve, donc là on a réussi à la boucher sans aucun souci. Sauf qu'aujourd'hui là, avec l'emplacement dans l'usine, la hauteur du toit, pourtant c'est une grande usine, hein, mais malgré tout il y a la contrainte de la hauteur du toit et ceci et cela, et forcément la grue était un peu plus loin par rapport au camion et compagnie, donc la portée du bras était plus compliquée. Enfin bref, ça c'est nous qu'on gère, on se débrouille. Et on s'est très bien débrouillé, ça a marché, on a chargé les deux cuves. Ça a mis un peu plus longtemps que de prévu, c'est sûr, ça a été un peu plus compliqué, c'est vrai, mais on l'a fait. Et les machines sont parties sur des camions surbaissés, forcément parce qu'elles sont très hautes, en convoi exceptionnel. Et oui, parce que là, voilà, on veut du volume, donc on fait des grandes cuves. Et forcément, c'est transport exceptionnel. Certes, un peu plus cher qu'un transport standard, c'est pas non plus la fin du monde. Le plus dur, comme d'habitude, c'est... Alors, quand c'est un export, c'est France-France, France-Europe, Europe-Europe, bref. C'est assez simple, hein, ça. Les trucs de TVA, c'est pas très compliqué. C'est plus difficile quand on doit vraiment faire tous les papiers d'export dans un autre pays. Notamment, là, c'est un import vers la Suisse, puisque je fais fabriquer en France toutes les cuves pour l'instant. Les papiers de douane, faut être un peu un expert en dédouanement. Avec tous les petits codes qui vont bien, tous les petits trucs qu'il faut marcher, toutes les petites phrases qu'il faut mettre pour que ça marche dans les deux pays. Alors bon, encore une fois, c'est pas la douane suisse qui était compliquée, c'est la douane française. Ceux qui connaîtront le truc avec les numéros d'importeurs, les EORI et compagnie. On appelle les douaniers. Au début, chaque douanier me disait de faire un truc différent. Heureusement, ça se prépare une semaine à l'avance, mais il faut bien ça, parce que vu que tous les jours on a un douanier différent qui nous dit tous les jours quelque chose de différent, il faut bien qu'on arrive à se mettre d'accord, et ça met quelques jours. Enfin bref, ça c'est pareil, je suis pas un expert des douanements, mais forcément, au bout d'un moment, on commence à savoir le faire. Et voilà, donc aujourd'hui tout est parti. Le chargement a duré un peu plus longtemps, forcément, parce qu'on a dû adapter 2-3 trucs, mais ça s'est chargé. On est arrivé, comme tout était préparé à la frontière, tout est passé à la frontière. Et demain matin, déchargement à 7h30, c'est ce qui est prévu. La grande grue est louée, mais demain matin, on est sur un chantier dehors, donc on n'aura pas de problème de hauteur et compagnie. Donc la pause, ce sera vraiment très simple, très simple, très simple. Et donc j'ai pas besoin d'être là-bas, j'ai pas besoin d'envoyer des équipes là-bas. En fait, tout est pensé, tout est fait pour que vous receviez la machine et que ce soit simple à poser. C'est pas de souci. Si vous avez un problème, il y a WhatsApp. Vous m'envoyez une photo, vous m'appelez, une vidéo, et c'est réglé. Donc oui, faisons les choses simples. Ça existe, c'est possible, c'est pas compliqué. Faut juste le faire. Donc voilà, quand vous passez par un jeu au 3, ça marche.